Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mars 2021 pour le signe du Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. Donc j'ai préparé le tirage comme d'habitude, juste pour gagner du temps. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles bien évidemment. N'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur et les messages qui résonnent en vous. D'accord les lions? Allez c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars 2021. Allez, premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Apprendre. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Donc là, on vous dit que la nuit, c'est le silence, en fait. Hein. Regardez, vous avez l'ermite, et là, on vous dit la nuit, faites silence. Écoutez les conseils que le silence, que la nuit pourra vous apporter. Alors moi, je vous donnerai un conseil supplémentaire. Peut-être que vous aurez des messages dans vos rêves. Donc mettez-vous un carnet ou un bloc avec un stylo à côté de votre lit. Parce que si vous rêvez, que vous vous réveillez la nuit, peut-être que vous aurez des messages à noter. Hein, à noter vos rêves. Comme ça, vous aurez peut-être tendance, vous pourrez les décrypter plus tard. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. La nuit porte conseil. Donc écoutez le silence de la nuit. Recentrez-vous sur votre silence intérieur en tout cas. Ça concorde avec l'ermite. On va voir ce que nous diront la suite des cartes. Hein. Je les découvre comme vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, il y a quand même un sacré parallèle. Allez, quels sont les messages ici avec apprendre à lâcher prise? Donc 2 cartes, je les ai gardées. Je me rappelle que les plus grands ont commencé petits. Nous avons tous appris à l'école qu'avant de devenir Napoléon, le petit Corse n'était que Bonaparte, que Molière n'était auparavant que Poquelin, ou que Voltaire n'était qu'Arouet. C'est valable pour tout un chacun. Ne l'oublions jamais. Bah ouais. Là, ce qu'on veut vous rappeler, c'est que vous avez le droit de viser haut, vous avez le droit de viser les étoiles. Regardez Napoléon, justement. Il a commencé petit, Molière aussi, Voltaire et bien d'autres encore. Tous les acteurs de cinéma, la plupart ont commencé au bas de l'échelle aussi. Hein. Donc là, on vous dit que vous aussi, vous commencez peut-être petit, mais ça ne vous empêche pas d'atteindre le firmament, tout simplement. Et on vous demande de vous en rappeler. Et surtout, je rajouterai de ne pas en avoir honte. Ne pas avoir honte d'avoir de l'ambition, d'être ambitieux pour réussir votre vie, tout simplement. C'est vrai qu'en France, des fois, la réussite est mal vue. Pourquoi? Pourquoi c'est mal vu? Alors que tout le monde aspire à ça, à réussir sa vie, tout simplement. Hein. Donc ici, le deuxième message avec apprendre à lâcher prise. J'ose me montrer déraisonnable. Lorsque nous sommes raisonnables, nous nous adaptons au monde. Soyons déraisonnables dès que cela s'avère possible. Nous adapterons ainsi le monde à nous-mêmes et offrirons à la vie notre créativité et notre richesse intérieure. Oui, le monde a été mis dans une norme qui a été décidée par qui, par quoi, je ne sais pas. Mais ça ne nous correspond pas forcément, on n'a pas forcément envie de rentrer dans une norme. Alors, on rentre dans la norme de la société parce que sinon, on serait considéré toujours comme des marginaux. Mais dès qu'on peut justement sortir de cette norme, de sortir de cette case qui ne nous correspond pas forcément, autant saisir l'opportunité justement, surtout si elle ne porte pas à préjudice à quiconque et encore moins à soi-même. Hein. Donc là, on vous demande justement de sortir peut-être des carcans de la normalité quand cela vous est possible pour faire preuve de créativité et justement pour vous enrichir votre moi intérieur tout simplement. Hein. C'était de très jolis messages ça. Allez, ici on a l'ermite. L'ermite c'était la carte que je vous avais tirée quand je vous avais fait les tendances du premier semestre 2021, donc je vous avais tiré l'ermite. Donc l'ermite, c'est une très bonne carte. Enfin, moi, je trouve que c'est une très bonne carte parce que ça vous permet, surtout quand ça sera à l'endroit, ça permet de faire un recentrage sur sa vie, en fait. Hein. Ici, qu'est-ce qu'il vous dit, l'ermite, tout simplement? Eh bien, il vous dit d'écouter le silence, que le silence est sagesse, en fait. Hein. Il vous dit également que être solitaire, ce n'est pas être seul. Ici, on vous a dit qu'il est temps également pour vous de passer un peu de temps seul. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Si votre vie est agitée, que vous avez le sentiment de ne même pas pouvoir entendre vos pensées, vous avez besoin peut-être de calme et de tranquillité, tout simplement. C'est ce que vous dit l'ermite ici. Hein. Regardez le personnage comme il est recentré sur lui. Il s'écoute. Hein. Ah, vous avez vu en plus, il y a le hibou. Il y a le hibou ici. On vous parlait du hibou là. Je ne l'avais pas vu. Faites comme le hibou, prenez exemple sur le hibou, et là vous avez un hibou sur l'image, c'est excellent. C'est génial. Donc il n'y a pas de hasard. Donc
vous n'avez pas besoin non plus de faire une retraite ou d'aller dans les bois pour entendre justement le silence qui est en vous. Hein. Éteindre votre téléphone, votre ordinateur ou la télé peut suffire tout simplement. Ici, ce que l'ermite veut vous rappeler, c'est que vous devez vous arrêter, marquer un temps de pause. Hein. Vous devez faire silence pour écouter votre voix intérieure, souvent perdue dans le brouhaha de la vie, dans le brouhaha du monde, hein, du reste du monde. Ici, on vous demande d'être présent à vous-même et vous en avez besoin, vous avez besoin d'être présent à vous-même. Voilà ce que vous rappelle l'ermite en fait. Hein. C'est qu'il faut à un moment donné un temps d'introspection peut-être pour vous recentrer, pour vérifier vos objectifs tout simplement, pour faire un point avec vous-même tout simplement. Hein. Moi je le vois comme ça, c'est faire un point avec soi-même. Être dans l'introspection, écouter sa voix intérieure, son intuition aussi qui souvent est perdue par les avis des uns et des autres, ou tout simplement par le mouvement de la vie qui ne nous laisse pas réfléchir et nous poser. Hein. Allez, quelle est votre deuxième énergie pour ce mois de mars? C'est l'as de bâton, bah c'est excellent, c'est magnifique, vous avez de très belles énergies les lions. Donc l'as de bâton, qu'est-ce qu'il va vous dire l'as de bâton? Eh bien avec cette carte, l'univers vous donne un nouvel élan. Ne ratez pas une occasion qui va s'offrir à vous tout simplement, hein, qui va se présenter à vous. Cette opportunité qui va se présenter sera prometteuse et pleine de potentiel. Il faut savoir aussi que l'as de bâton peut être le signe de quelque chose de merveilleux et de puissant qui peut bouleverser votre existence. Donc, que se passe-t-il en ce moment dans votre vie? Est-ce que vous tirez parti de toutes les opportunités qui s'offrent à vous? Donc ici, on vous demande de rester vigilant justement à ces opportunités qui s'offrent à vous, de savoir les saisir. Alors, avec l'ermite aussi, ce sera de ne pas les saisir n'importe comment. Hein. Donc, ici, avec l'as de bâton, on vous demande de vous assurer également de canaliser vos forces et votre énergie de la manière la plus productive et de la manière la plus positive possible aussi. Ben oui, mettez toutes les chances de votre côté, c'est ce qu'on vous dit avec l'as de bâton. Hein. Mettez toutes les chances de votre côté. Donc ici, l'association de ces deux cartes, qu'est-ce qu'elle suggère? Eh bien, elle suggère qu'une énergie bienfaitrice vous favorisera qu'une énergie bienfaitrice vous favorisera prochainement pour vous remettre en mouvement tout simplement. Ben oui, parce qu'après avoir marqué un temps d'introspection, pour vous écouter, pour peut-être vous recentrer, pour réfléchir aux objectifs que vous avez envie de mettre en place ou de voir réaliser dans votre vie, ben vous allez avoir l'élan de l'univers pour vous aider tout simplement. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ce qu'on vous dit ici, hein, avec ces deux cartes, c'est de ne pas gâcher votre vie par une simple paresse, ou par peur de changement, ou par crainte du rejet, tout simplement. Vous voyez, là, on vous dit par perte du rejet, ben justement, c'est aussi savoir se montrer déraisonnable. Sachez vous montrer déraisonnable quand vous le pouvez, et vous ne serez pas rejeté, justement. Peut-être que vous vous montrez trop raisonnable parce que vous avez peur d'être rejeté. Ben non, vous avez besoin, comme tout le monde, à un moment donné ou à un autre, de sortir un peu du carcan de la normalité, de vous retrouver vous-même avec vos propres valeurs et vos propres envies aussi. Hein. Ce qu'on vous dit ici aussi, c'est que l'action est nécessaire pour construire votre bonheur. Elle vous permettra de forger votre vie à votre image tout simplement, de façonner vos aspirations et donner sens à votre destin. Ce qu'on vous dit aussi avec l'association de ces deux cartes, c'est d'accepter de sonder patiemment vos désirs avec l'ermite. Hein. Donc, sondez patiemment vos désirs pour laisser une fois pour toutes vos inquiétudes de côté et vous lancer avec enthousiasme dans l'action. Quel plus beau message pour vous, les lions? On vous demande de sonder en vous vos désirs pour passer ensuite à l'action. Et en plus, l'univers vous aidera. Une fois que vous saurez, l'univers va vous aider justement à passer à l'action. Qu'est-ce que vous voulez que je vous... C'est très joli, c'est très encourageant comme énergie selon ce que vous voulez faire dans votre vie. Allez, on va aller voir maintenant quelle est votre énergie centrale. C'est la stagnation. La stagnation, c'est l'introspection, c'est justement cette période que vous allez mettre pour vous recentrer, pour voir vos envies tout simplement. C'est ce que je vous disais, d'accepter de sonder patiemment vos désirs. Donc, on va aller voir si vous allez passer à l'action. Mais vous voyez, on est en raccord. Hein.
Et vous voyez, je vous disais de ne pas avoir peur du changement, mais là, vous avez fermé les yeux, vous étiez voilé la face par rapport à des choix. Il y a des choix, alors, qui se sont peut-être présentés, ou qui vont se présenter. Et on vous dit ici, bah non, arrêtez de voiler la face, regardez ces choix qui se présentent à vous en face. Recentrez-vous par rapport à vos désirs. Qu'est-ce qu'on vous... ces choix par rapport à vos désirs, est-ce qu'ils correspondent à ce que vous voulez réaliser ou pas? Donc maintenant, on vous demande d'ouvrir les yeux, d'arrêter de faire l'autruche. Hein. Et on vous parle de patience. Donc oui, je pense qu'il faut être patient pour vous recentrer par rapport à vos désirs, par rapport à ces choix qui vont se présenter dans votre vie. Et il va falloir la patience justement pour les réaliser, parce que il faut que vous remettiez en action, hein, tout simplement. Il faut que vous retrouviez un rythme, tout simplement. Hein. Est-ce que vous allez le retrouver, ce rythme? Dites-moi que oui. Oui, vous allez le retrouver. Oui, vous allez le retrouver. C'est génial. J'adore. J'adore. Bah regardez. Oh, bah regardez. Qu'est-ce qu'on demande? Ça, c'est la carte d'entreprendre. Hein. Donc oui, vous allez vous remettre à l'action. Vous allez entreprendre. Vous allez enfin vouloir entreprendre. Donc ici, comme je vous disais, vous étiez voilé la face par rapport à des choix que vous aviez à faire, à des décisions à prendre. Mais vous allez les prendre, ces décisions. Hein. Mais ça vous aura demandé beaucoup de patience. Parce que vous aurez eu besoin de vous recentrer par rapport à vos désirs, tout simplement. Ici, on dit que vous allez couper justement par rapport à la stagnation qu'il y avait dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé les solutions. Ce qu'on disait, hein. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Bah oui, bah, vous allez trouver les solutions, vous avez la clé. Il y a comme une sorte de destin aussi. Vous avez la clé pour ouvrir la porte, pour en finir avec cette stagnation. Peut-être qu'il vous pesait, peut-être que vous n'avez peut-être pas encore conscience que cette stagnation vous pesait, mais là, vous allez repartir à l'action. Hein. Puis, les lions, ça bouge, ça agit quand même. Donc oui, vous allez couper avec cette stagnation parce que vous aurez trouvé la solution, parce que vous saurez ce que vous voulez faire tout simplement. C'est beau, hein? C'est très bien, c'est très joli comme énergie ici. On vous dit aussi que vous allez retrouver une certaine forme de sérénité. Vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez retrouver un calme intérieur, une forme de paisibilité. Ça va vous permettre de vous élever, de progresser, de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui s'était passé, par rapport à justement au fait que vous aviez fait silence en vous et que vous avez écouté votre sagesse, que vous avez écouté ce que vous vouliez mettre en place. Peut-être que vous avez écouté votre intuition. Donc oui, vous avez pris de la hauteur, vous avez progressé, vous avez évolué. Pour faire quoi? Pour entreprendre, pour vous lancer tout simplement dans l'action. Mais c'est génial. Vous voyez, comme tout... c'est... Je suis moi-même épatée à quel point toutes les cartes se répondent dans votre jeu, quoi. Donc, il n'y a pas de hasard, hein, mais là, on vous dit vraiment, oui, vous avez un premier temps pour réfléchir, mais ouvrez les yeux parce que vous avez des choix, et vous avez des choix qui correspondent à vos désirs en plus. Et là, c'est ce qu'on vous dit, ne les ratez pas. Mais vous n'allez pas les rater, hein. Vous allez sauter sur l'occasion, hein. À partir du moment où vous aurez compris que ces choix correspondent à vos aspirations intérieures, à ce que vous voulez vraiment manifester et mettre en place dans votre vie, vous allez y aller. Hein. Et c'est tant mieux. Donc ici, on vous dit que vous avez fermé les yeux par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, et vous allez couper par rapport à ça, tout simplement. Donc là, vous allez ouvrir les yeux en grand par rapport à par rapport à des personnes. Alors vous voyez comment ça vous parle. Hein. Si c'est par rapport à votre activité professionnelle, si c'est par rapport à des relations sentimentales, amicales, par rapport à la famille. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez ouvrir grand les yeux, hein, que vous en avez fini de fermer les yeux sur certaines situations. Et ça va vous permettre justement de retrouver la sérénité. Ça va vous permettre de retrouver un calme en vous, tout simplement. Regardez la personne, regardez avec la main, ça veut dire qu'elle est bien alignée. Hein. Elle est bien alignée avec elle-même. Donc là, vous allez vraiment être aligné avec vous, parce que vous aurez su couper par rapport à des choses qui ne vous convenaient pas, sur lesquelles vous avez fermé les yeux, mais finalement, l'ermite aura été de bons conseils, ou la nuit, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça aura été de bons conseils pour vous, parce que vous aurez compris que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Ici, on vous dit que vous avez des choix. Il y a des choix qui vont arriver qui sont arrivés pour vous, et que vous étiez dans la stagnation, mais on vous dit ici que là, la stagnation est terminée, parce que vous avez envie de progresser, vous avez envie de passer à l'action, donc vous allez prendre la hauteur et finalement vous allez prendre une décision par rapport à ces choix. Hein. Donc vous vous remettez à l'action, c'est ce qu'on avait vu ici avec la carte d'entreprendre, hein, de vous remettre dans l'action, vous allez vous mettre dans l'activité, de reprendre vos activités en tout cas.
Ici, on vous demande patience par rapport à des solutions que vous voulez mettre en place dans votre vie, en tout cas que vous avez trouvé ou que vous allez trouver et que vous voulez mettre en place dans votre vie. Alors, patientez encore un petit peu pour ces solutions, pour résoudre vos problèmes, pour vous ouvrir de nouvelles portes, parce que vous allez avoir tous les loisirs d'entreprendre et de passer à l'action tout simplement. Donc, patientez encore un peu parce que peut-être que vous n'avez pas encore toutes les informations nécessaires. Peut-être que vous avez des solutions, mais peut-être que celles-ci ne vous satisfont pas encore totalement. Peut-être que vous avez encore besoin de mûrir par rapport à vos désirs, justement, avant de passer à l'action d'entreprendre. Mais en tout cas, une fois que vous aurez bien mûri vos solutions par rapport à ce que vous voulez réaliser, ben vous allez entreprendre, vous y allez, hein, vous lancez tout simplement. Et c'est magnifique, j'en suis ravie pour vous. Ici, on vous dit que vous vous étiez voilé la face, que vous avez fermé les yeux par rapport à une situation, et ça a provoqué une certaine stagnation dans votre vie. Oui. Mais alors peut-être que alors là on me dit que pour certains d'entre vous c'était une stagnation nécessaire, une stagnation nécessaire justement pour vous recentrer et pour ensuite pour entreprendre certaines choses, certains changements dans votre vie, tout simplement. C'est vrai que des fois on vit dans des périodes où on a l'impression que rien n'avance, que même c'est lourd. Alors des fois c'est de notre propre chef parce qu'on a peut-être peur de sortir de sa zone de confort, on a peut-être peur du changement aussi que ça pourrait entraîner dans notre vie. Des fois, c'est nous qui nous imposons cette lourdeur, cette stagnation. Et je pense que pour certains d'entre vous, c'est ce que vous avez fait. Vous vous êtes imposé, vous n'avez pas envie d'aller dans les changements. C'est pour ça que vous viviez cette forme de stagnation. Mais là, on vous dit que vous allez en sortir parce que maintenant, vous avez décidé d'entreprendre. Tout simplement pour vous remettre dans le mouvement. Hein. C'est marrant parce que votre mois de mars ça va être comme ça va être en deux parties. Une partie où vous allez justement sonder vraiment ce que vous voulez mettre en place, sonder vraiment par rapport à vos désirs. Hésitez peut-être un petit peu à vous lancer. Mais une fois que vous serez bien d'accord avec vous-même, ben ouais, vous allez vous lancer. Et ce sera la deuxième partie du mois de mars, en fait. Hein. Vous allez reprendre une dynamique d'action. Et vous allez voir comme quoi ça va vous faire du bien, parce qu'en fait, vous allez vous apercevoir que ça vous manquait. Mais ça a été une période quand même productive pour vous, parce que justement, ça vous a permis de retrouver justement ce que vous vouliez réaliser dans votre vie, tout simplement. Hein. Ici, on parle de patience aussi, de patience par rapport à cette stagnation. Et c'est ce que je vous disais, cette stagnation, ça vous a permis de vous recentrer. C'est ce que je venais de vous dire. Ça vous a permis de vous recentrer et d'avoir des compréhensions aussi sur ce que vous vouliez faire. Ça vous a apporté une sérénité aussi, oui. Peut-être que vous étiez dans un chaos mental, peut-être que vous étiez dans un chaos intérieur aussi par rapport à diverses choses dans votre vie. Alors, vous voyez, dans quel domaine ça vous parle. En tout cas, on vous dit que cette stagnation, ce recentrage, ce silence, ça vous a permis justement de vous rééquilibrer pour vous permettre de repartir en action pour réaliser ce que vous vouliez faire. Les cartes, là, je ne peux pas vous dire plus, hein, elles partent toutes d'elles-mêmes et elles sont vraiment concordantes avec le reste. Hein. Donc là, oui, c'est magnifique, j'adore quand ça se passe comme ça, parce que ça confirme vraiment que... Et là, quand ça se passe comme ça, quand les messages vont tous dans le même sens, ça concerne vraiment un égrégore de lions qui sont concernés. Alors, je dis pas que tous les lions qui vont regarder cette vidéo vont être concernés par ça, mais je pense qu'il y a un bon nombre d'entre vous. En même temps, vous savez, on sort de l'hiver. L'hiver, c'était la stagnation aussi. Donc là, et puis avec le printemps, tout va se remettre en mouvement aussi. Donc peut-être que vous étiez encore un petit peu dans une atmosphère un peu hivernale, un petit peu d'introspection, mais vous allez repartir dans l'avant et c'est flagrant. Hein. Et là, c'est vraiment pour que du mieux. Hein. C'est pour vous lancer dans des choses que vous avez envie d'entreprendre et de faire. Allez, quel animal va accompagner les lions? C'est le cerf. C'est le cerf qui vous accompagne. On va aller voir le message du cerf pour vous. Donc le cerf, il fait partie de la famille de la posture. La posture, les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. C'est ce que vous allez faire ici. Puis regardez, quand je vous disais que vous êtes aligné, ouais, vous allez être aligné avec vos valeurs, avec vos désirs, avec vos envies, avec ce que vous voulez. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Ce ne sera pas votre cas au mois de mars. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Ben oui, vous allez être aidé par le cerf pour vous aligner, pour écouter votre sagesse, pour écouter vos envies, vos désirs en tout cas.
C'est magnifique. Alors même, tout est en raccord. Moi, j'adore quand ça se passe comme ça. Franchement, je suis toujours bluffée par les cartes. C'est pour ça que je ne me lasse jamais de tirer les cartes. Alors, j'ai dit que c'était de la posture. Hein. Voilà, on va y aller. Alors, le cerf vous dit, le monde attend que tu lui offres ta beauté, ta grandeur et ta dignité. Et c'est ce que vous allez faire. Hein. C'est ce qu'on vous disait ici aussi. Oui, vous êtes une personne qui a une certaine grandeur. Vous allez commencer au bas de l'échelle, vous allez commencer petit, mais vous n'êtes pas le seul. Et tous ceux qui se sont élevés, qui ont montré leur grandeur, bah, vous en faites partie aussi, hein, tout simplement. Hein, ne l'oubliez pas. Et on dit, c'est ainsi que tu célébreras aussi sur terre la beauté du monde. Alors, les mots-clés du cerf sont la transformation, l'élégance, le territoire, la réputation, le positionnement. Bah oui, vous allez vous positionner. Hein. Après, vous allez vous positionner dans l'action. La beauté, la renaissance et la puissance. Oui, il y a une puissance avec l'as de bâton. On est en raccord aussi avec les énergies du cerf et de tout ce qu'on a vu déjà. Alors, on va aller voir maintenant ce que vous dit le cerf. Alors, le cerf vient vous interroger sur l'équilibre de vos choix. Eh ben voilà, c'est l'ermite. Hein. Sur l'affirmation et sur le courage de votre posture. Le cerf peut vous accompagner lorsque vous avez du mal à tenir une position ou à affirmer un choix. Donc vous allez être aidé dans la première partie par le cerf avec l'ermite justement pour vous recentrer sur vos désirs, hein, sur ce que vous voulez mettre en place. Le cerf vient vous inspirer la puissance nécessaire pour marquer votre territoire avec détermination et élégance. Eh bien, c'est ce que vous allez faire dans la deuxième partie. Vous voyez, il va vous accompagner sur tout le mois pour vous apporter la puissance avec l'as de bâton, hein, conjointement à l'as de bâton, justement, pour pouvoir déterminer ce que vous voulez mettre en place. Et avec élégance. Mais bon, les lions, on sait que vous êtes des personnes élégantes. Hein. Car tout dans le cerf vous invite à l'élégance, à la beauté, à la grandeur d'âme. Le cerf vous invite à vous relier à votre destin supérieur. Le cerf est le compagnon des rois et du Christ lui-même. C'est un guide d'âme. Merlin monte sur son dos et Perceval le suit dans sa quête. Vous pouvez faire appel à lui pour puiser les ressources de la renaissance et de la libre circulation de l'énergie vitale. Et oui, il va vous aider à faire circuler l'énergie vitale pour que vous puissiez entreprendre, vous lancer dans l'action tout simplement. Vous voyez, vous êtes bien accompagné ce mois-ci, hein, et tout est en raccord. Alors vous êtes vraiment poussé à réfléchir et à déterminer justement ce que vous voulez mettre en place parce que vous allez avoir les choix, vous allez avoir les opportunités et puis en plus on vous dit que vous allez avoir les solutions pour vous progresser, pour vous élever, pour prendre de la hauteur et entreprendre. Et en plus vous êtes aidé par l'as de bâton qui est la puissance et le cerf qui lui réunit ces deux énergies-là. Bah, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est excellent. Allez. Un petit mandala pour vous, les lions. Et ben voilà, on va prendre celle-là. Entre les mains de Dieu. Que nous dit entre les mains de Dieu? Je lâche prise sur tout ce qui me paraît difficile à vivre. Bah, c'est ce que vous allez faire ici. Hein. Quand vous allez vous recentrer, vous allez lâcher prise sur certaines choses. Et c'est pour ça peut-être qu'aussi vous allez avoir les compréhensions nécessaires. J'accepte et remets entre les mains de Dieu mes soucis. J'ai confiance en l'univers. Bah, vous pouvez parce que l'univers sera votre soutien. Hein. J'ai confiance en l'univers pour placer sur mon chemin les situations et les personnes idéales pour m'aider. Bah, déjà, vous aurez le cerf. Vous allez avoir les opportunités. Vous allez avoir les solutions. Oui, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour entreprendre. Hein. J'ai confiance en l'univers pour placer sur mon chemin les situations et les personnes idéales pour m'aider. Ainsi, je me sens plus léger, je retrouve la paix et vais de l'avant dans la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. Ben oui, vous pouvez, hein, vous retrouvez la paix et avec la carte d'entreprendre, de passer à l'action, ben oui, vous allez entreprendre, hein, vous allez aller de l'avant. Et vous pouvez être dans la certitude que tout trouvera sa place pour votre plus grand bien. Ben oui, tout est fait pour en tout cas. Hein, et vous êtes accompagné, vous êtes bien accompagné en tout cas. Voilà les lions, c'est un super tirage, c'est magnifique, j'adore. Hein. J'adore. Puis les cartes, elles sont tellement parlantes, elles concordent toutes, c'est magnifique, c'est génial. Voilà, j'espère que ça vous a plu autant que moi de vous faire ce tirage en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description sous la vidéo. Vous trouverez tous les renseignements pour me contacter. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Et quand je vois les cartes et votre tirage, je n'en doute pas une seule seconde. C'est plein d'espoir, c'est plein de beauté aussi, c'est puissant, c'est même limite magique, quoi, tout simplement. Et
Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.